Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 7 juillet 2026, le Premier ministre Abdoulaye Maïga vient d'annoncer la réconciliation entre le Mali et l'Algérie. Donc, la guerre est finie entre le Mali et l'Algérie. C'est le Premier ministre Abdoulaye Maïga qui vient d'annoncer ça. Moi, je suis très content d'entendre ça. Mais il y a quelque chose là. Pourquoi, après avoir perdu Kidal, c'est en ce moment que Assimi Goïta a accepté de faire la paix avec l'Algérie? Je vais vous donner les raisons secrètes. Mais avant de cela, je vous laisse d'abord écouter le Premier ministre Abdoulaye Maïga et après on va décortiquer. Et l'Algérie qui entretiennent des liens historiques se partagent une frontière commune de plus de 1300 km. Toutefois, il faudrait l'avouer, il y a quelques mois, il existait des divergences sur quelques sujets. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir et nous saluons la convergence totale de vues entre leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Voilà. Maintenant, rien n'évoquait la paix. Mais cette paix-là, qu'Assimi Goïta est en train de faire avec l'Algérie, voici les raisons secrètes. Le jour que le Mali a perdu Kidal, le même jour, il n'y a personne au Mali, je lance ce défi à qui que ce soit. Personne ne peut contredire ce que j'ai dit. Le jour que le Mali a perdu Kidal, le 25 ou 26 avril, Assimi Goïta a pris, les Russes ont appelé Assimi Goïta. Assimi Goïta a pris le téléphone pour appeler le président algérien. C'est Assimi lui-même qui a appelé le président algérien pour lui demander pardon. L'Algérie dit qu'il n'a rien à foutre avec le cas de Kidal. Parce qu'Assimi Goïta, il ne voulait pas perdre Kidal. C'est lui-même qui sait. Les Russes disent qu'ils ne peuvent rien. Pourquoi tout ça c'est arrivé? Dans la vie, là, l'arrogance peut nous conduire à l'échec total parfois. On a vu le cas de Idi Amin. Tout le monde connaît Idi Amin, n'est-ce pas? Idi Amin, l'ancien dictateur. Lui, il était nationaliste. Tellement il était arrogant. C'est un pays, je ne sais pas, Tanzanie ou quel. C'est un autre pays qui est venu faire un coup d'État pour le chasser dans son pays. Tellement il était arrogant. C'est vous moi j'ai dit là. Si vous ne faites pas attention, un petit pays va se lever là, puis les grandes puissances vont se mettre derrière ces pays, puis ils vont venir vous chasser. Donc, mais on n'est pas arrivé à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Assimi Goïta voulait donner des camps militaires avec des forces hostiles à l'Algérie. Assimi Goïta avait travaillé en cachette avec deux pays qui sont tellement, c'est-à-dire qui ne veulent même pas voir l'Algérie. Les deux grands ennemis de l'Algérie, je ne vais pas dire leur nom. Il y a deux pays qui sont ennemis de l'Algérie. Assimi Goïta allait signer un contrat secret. Assimi Goïta voulait installer des camps militaires de ces deux pays-là à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Quand le service secret algérien a appris cela, le service secret algérien eux aussi, ils ont dit, ok, comme c'est bon. Eux aussi, ils ont laissé ces gens-là venir. Ils sont venus prendre Kidal. C'est comme ça qu'on a perdu Kidal. Lui, parce que dans la vie, là, même les Russes là n'étaient pas d'accord avec Assimi Goïta. Même les Russes n'étaient pas contents. Les Russes ont juste cherché à sortir. Mais les jours qu'on a perdu Kidal, c'est Assimi Goïta lui-même qui a appelé le président algérien. C'est après cela que le général Tchani a commencé les démarches avec Danis Sassou Nguesso et puis Faure Gnassingbé. Tous ces présidents-là, Assimi Goïta allait les voir tous pour qu'ils partent avec l'Algérie. C'est Assimi lui-même. Il pensait que s'il négociait avec l'Algérie, on pouvait lui donner Kidal. L'Algérie dit ils ne sont pas dans ça. Les Russes aussi ont dit à Assimi Goïta, le jour que le Mali a perdu l'Algérie, c'est le président Assimi Goïta même qui a appelé le président algérien pour l'expliquer la situation. L'Algérie aussi a fait, c'est comme si ils sont pas. Aucun pays ne va dire que je suis derrière les bandits armés. Aucun pays ne va dire que je suis derrière les rebelles. Personne ne va dire. L'Algérie dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais en réalité, c'est eux qui sont derrière. Même aujourd'hui, parce que ce qui m'a fait rire, quand Abdoulaye Maïga est venu, quand Abdoulaye Maïga a parlé, Abdoulaye Maïga a dit que non,
que le Mali et l'Algérie ne s'attendaient pas. Mais aujourd'hui, que la souveraineté du Mali est respectée, que l'Algérie est d'accord avec le Mali, qu'ils s'entendent bien, que les choses sont rentrées au bon point. Quelle chose? Même demain, Iyad Ghali va manger les riz au gras en Algérie. Même demain, ces gens-là vont aller manger en Algérie. Ils vont aller prendre les cafés en Algérie. Le problème, c'est le rapport de force. Assimi Goïta, la seule chose qu'Assimi Goïta accepte, c'est le rapport de force. S'il sait qu'il est affaibli dans quelque part, il va essayer de jouer la diplomatie. Il ne connaît pas la diplomatie. Il ne connaît ni la Bible, ni le Coran. Même quand tu es pasteur ou tu es imam là, tu parles à Assimi Goïta, ça ne rentre pas. Ces militaires-là, ce sont des âmes. Tu les tapes. Ils ont vu que l'Algérie est sur le point. L'Algérie ne veut... Parce que la Russie a dit, et ils vont plus aller à Kidal. Donc, Assimi Goïta voit, s'il continue, il va tout perdre. Donc, il était obligé de faire marche arrière. Ces militaires-là ne connaissent que le rapport de force. Dans leur mentalité, là, ils pensent qu'ils sont Dieu quand ils sont face à leur pays. Mais quand ils voient des adversaires puissants, là, ils commencent à avoir peur. Je donne un exemple. Le deuxième coup d'État, là, Assimi Goïta et ses compagnons, ils sont allés dans les salons de Dr Choguel Kokalama. Ces militaires-là sont allés se mettre à genoux pour demander pardon à Dr Choguel Kokalama pour que le M5 puisse aider les militaires à faire le deuxième coup d'État. Le premier coup d'État, c'est avec le M5. Le deuxième coup d'État, avant de faire le coup d'État, Assimi Goïta et ses camarades sont allés chez Dr Choguel Kokalama pour demander pardon, qu'ils vont travailler avec le M5. C'est-à-dire quand ils ont besoin de toi, ils se soumettent, c'est-à-dire qu'ils sont respectueux, ils parlent doucement. Ablaye Maïga même était sur le point de pleurer ce jour-là. Que si vous ne nous aidez pas, que c'est fini pour le Mali. La phrase qu'Ablaye Maïga a dit dans les salons, dans la cour de Dr Choguel Kokalama, mon père, et puis Ablaye Maïga a dit, Dr Choguel Kokalama, mon père, si vous ne venez pas nous aider, c'est fini pour le Mali. Ce jour-là, Dr Choguel Kokalama a montré un papier. Je vais venir vous aider à condition que vous travaillez avec les 10.17 mesures. Mais quand ils ont fini avec lui, ils l'ont jeté dans la poubelle. Il n'a pas plus inconscient et malhonnête que. Aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière l'Algérie. Ça, c'est le médecin après la mort. Vous avez fait la réconciliation avec l'Algérie après avoir perdu Kidal. Si Assimi Goïta avec Kidal, ils n'allaient jamais faire la paix avec l'Algérie. Ils allaient commencer à faire. Parce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont gentils quand ils sont faibles. Mais quand ils sont forts, ils sont gonflés, impolis, et malhonnêtes et indignes. Ils sont comme ça. Mais quand ils sont en position de faiblesse, ils sont très gentils. Même quand ils voient sourire là, ils vont dire bonjour. Mais quand ils sont en position de force, ils font c'est comme s'ils ne te connaissent pas. C'est des indignes, c'est des malhonnêtes. Des inconscients. Aujourd'hui, ils parlent bien de l'Algérie parce qu'ils savent que l'Algérie est en position de force. Ils savent que s'ils ne font pas la paix avec l'Algérie, ça sera la fin. Ça sera la fin du Mali. Parce que l'Algérie est un pays puissant. J'ai même vu des vidéos dire que oui, si l'Algérie nous frappe là, la Russie va être à notre côté. Vous ne connaissez pas. L'amitié entre l'Algérie. La Russie préfère l'Algérie que les 3 pays de l'AES. La Russie, le premier partenaire, le premier client de la Russie, c'est l'Algérie. Dans le monde entier, les avions de dernière génération, les armes de dernière génération, le premier pays que la Russie a confiance, que la Russie vend les armes, ça c'est l'Algérie. Même pas l'Iran. Même pas l'Iran. Les S-300, les S-400, la Russie a vendu ça en Algérie. Ils ont refusé de vendre ça en Iran. Les avions, les Su-57, les 35, les 36, ils ont tout vendu à l'Algérie. L'Algérie est une super puissance. Quand je disais ça, ah non, ils veulent que je mente, que je sorte dire que l'Algérie n'est rien, pour que les gens croient. Moi, je ne suis pas dans ça. Même quand je soutenais Assimi Goïta, en 2022, j'ai dit attention, on doit. Moi, je n'ai jamais souhaité l'affront. Parce que moi, je sais qu'on ne peut pas battre. Même si le Mali, le Burkina, là, et le Niger, avec tous les pays de la CEDEAO, avec le Nigeria, là, se mettre ensemble, là, l'Algérie peut nous frapper. En quelques heures, ils vont détruire nos armées. L'Algérie a cette capacité. Vous ne connaissez pas. C'est un pays très...
L'Algérie est surarmée. Un pays qui a fait 60 ans en train de travailler sur ça. Vous avez commencé à acheter les armes, ça ne vaut même pas 2 ou 3 ans. Alors que l'Algérie est en train de travailler son armée il y a plus de 60 ans. Comment vous pouvez vous comparer à eux? L'Algérie fabrique des armes. Vous pensez que c'est un pays puissant? Donc Assimi Goïta a échoué. Parce que lui, quand il échoue, il se soumet. Parce que c'est des gens malhonnêtes. Quand ils sont en position de faiblesse, ils sont gentils. Mais quand ils sont en position de force, ils sont malhonnêtes. Voilà, ça c'est la doctrine d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, ils sont en position de faiblesse parce qu'ils allaient perdre le nord. Ils savent aussi que l'Algérie là, si on a perdu Kidal, c'est parce qu'ils sont allés mettre leur bouche dans l'affaire Maroc-Algérie là. Quand ils ont commencé à faire ce jeu là, moi j'ai commencé à pleurer. Parce que ces gens là sont arrogants et impolis. Ils savent que c'est leur arrogance qui ont fait qu'ils ont perdu Kidal aujourd'hui. Et l'accord d'Alger qu'on a jeté dans la poubelle là, ça va y revenir encore. Et c'est l'Algérie qui sera la maîtresse du problème maintenant. C'est l'Algérie qui aura son dernier mot concernant les accords. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Les négociations même sont déjà en cours. Même la libération des soldats russes à Kidal, c'est Assimi qui a... Moi, je pensais que c'est la Russie qui avait négocié là pour que leurs soldats quittent à Kidal. Déjà, c'est Assimi Goïta qui a fait ça. Je vous jure que c'est Assimi qui a appelé le président algérien, Tebboune. Quand Assimi Goïta est en position de faible, il est gentil, il te respecte. Mais quand il trouve ce qu'il veut là, non, il oublie tout. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Des gens comme ça, ils vont jamais atteindre leur objectif. Parce que tout le monde sait ça déjà. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, la réconciliation manipulée entre le Mali et l'Algérie, ce n'est autre chose. Parce que la Russie a dit à Assimi Goïta, nous, on ne va pas combattre l'Algérie. La Russie a pris sa position. La Russie préfère l'Algérie que le Mali. Ils ont été clairs. Ils ne vont pas aller combattre l'armée algérienne. Parce que l'armée algérienne est comme l'armée rouge de la Russie. Ils ont les mêmes armes. 99%, 90% des armements de l'Algérie viennent de la Russie. Tous les militaires, 90% des militaires algériens font leur formation en Russie. Comment voulez-vous que la Russie, vous êtes des coureurs de fesses, vous voulez que la Russie se mette derrière vous contre son premier partenaire? Vous êtes fous quoi? Moi je vous vois, j'ai ri où? La Russie sait très bien où se trouve Yadagali. La Russie connaît où se trouve Yadagali. Yadagali est en Algérie. Il est en Algérie, vous dites qu'il y a eu quel changement? Parce que vous êtes en position de faible. Si on avait Tenzawaten, on avait Kidal, Assimi Goïta n'allait même pas dire bonjour à l'Algérie. C'est un malhonnête. Aujourd'hui, il dit bonjour à l'Algérie parce qu'il a perdu Kidal. On appelle ça, ça c'est le médecin après la mort. En bon entendeur,